Retour de l'FC pour la troisième et dernière partie avec nous toujours Mr Sidi Napon, ancien joueur, ancien entraîneur, entraîneur adjoint du Burkina Faso aux côtés de Paul Pout qui l'appréciait beaucoup. Vous avez fait du bon travail ensemble. Oui, très bon travail ensemble. Il y a Sami Mochtabi qui est toujours avec nous, qui est éditorialiste, et Roger Itoto qui est là aussi avec nous. La question de l'FC, l'ensemble du championnat africain doit-il se professionnaliser? Mais vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Plein feu sur la Ligue des champions, Europe et les entraîneurs du continent, c'est le football international. Alors, Ligue des champions cette semaine, je sais que Samy suit ça de près, comme Roger, comme Sidi également. Donc, les hommes qui marquent jusqu'à présent, Serge Aurier, Paris Saint-Germain, l'Ivoirien, qui fait bonne impression. Il y a Yaya Touré aussi du côté de Manchester. Il y a beaucoup d'Ivoiriens là, hein, dans la compétition, comme Wilfried Bony aussi. Il y a des Ghanéens comme Asamoah du côté de la Juve, Gervinho, autre Ivoirien. Alors, Samy, un petit mot. Vous allez suivre ça encore cette semaine? Bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. La Ligue des Champions, c'est le révélateur du haut niveau. C'est juste en dessous d'une Coupe du Monde ou d'un championnat d'Europe, mais ça reste le très très haut niveau. Et c'est là qu'on attend nos internationaux africains. Et c'est vrai que cette saison, contrairement à depuis 3-4 ans où, à part Yaya Touré, peu de joueurs se montraient, et Didier Drogba bien sûr, maintenant, on voit plusieurs joueurs qui arrivent. Vous l'avez cité, bien sûr, Gervinho, Wilfried Bony, bien sûr, Mohamed Salah. C'est qui est à la Roma. Ah ouais, c'est impressionnant. Vraiment. Il y a Mehdi Benatia. Et vraiment, ce sont de vraies performances qui n'ont rien à envier aux meilleurs joueurs européens. Et c'est vrai que là, il n'y a pas de grosses stars africaines pour moi depuis l'arrêt des Drogba et Eto'o. Mais il y a plusieurs joueurs de très bon niveau qui peuvent justement... aussi. Voilà, qui vont prétendre dans quelques années, parce qu'ils sont jeunes encore, c'est ça qui est important, ils ont entre 20 et 25 ans. Bien sûr, il n'y en a que 25 ans. Moi, celui qui m'a le plus, dans tous les joueurs africains, qui a fait une progression très rapide, je pense que dans son jeu, c'est Serge Aurier. Oui, tout à fait. Alors, messieurs, avant de poursuivre, je voudrais vous faire écouter Eliakim Mangala, d'origine congolaise. Vous le connaissez, Roger? Non, mais je sais qu'il est congolais. Ouais. Il joue à Manchester City, je crois. Ouais, c'est cela, ouais. Progression impressionnante. De Porto, non, mais c'est bien ce qui lui arrive, quoi. Écoutez ce qu'il dit à propos de son club, mon cher Roger. Ouais, je suis persuadé qu'avec les joueurs qu'on a, on a la possibilité, on se doit de faire mieux. Puisqu'on est là pour faire évoluer le club, il y a un projet bien défini et on se doit, on n'a pas le choix. Maintenant, ça fait quelques années, à chaque fois, on échoue au même niveau. Donc, à un moment donné, si tu veux avoir une certaine évolution, une progression, il faut passer les étapes. Bien sûr, ça passe par les matchs et par le terrain. Là, il nous reste encore 2 matchs à jouer pour se qualifier. Donc, il n'y a pas de raison d'être alarmiste. C'est juste montrer que c'était une erreur de parcours et continuer à peaufiner ce qu'on fait de bien et à gommer ce qu'on a fait de moins bien, tout simplement. Mais la confiance n'est pas du tout touchée. On va rester sur la même dynamique qu'on en a depuis le début de saison et on va encore monter en puissance. Je ne fais pas pour ça. Alors, messieurs, nous allons regarder ensemble les matchs de la semaine. Nous avons choisi 6 groupes. Tout d'abord, le A, avec, bien sûr, en évidence, le Paris Saint-Germain contre Shakhtar Donetsk, avec Serge Aurier, que nous avions évoqué, le Real de Madrid, qui est en tête devant le Paris Saint-Germain. Ensuite, le groupe B, maintenant, avec un garçon qui est originaire de la Libye, c'est Sadik El Fitouri, qui joue à Manchester United. Samy, oui, Sidi, vous les connaissez tous, vous. Qui fait un drôle. Mais je suis dans le monde du football, donc il est obligé que je suis tous les jeunes joueurs. Mais oui, le groupe D maintenant, que nous allons voir dans quelques petites secondes, donc toujours pour cette Ligue des Champions avec Atlético Madrid et Benfica.
Samy, vous avez un petit mot à dire? C'est impressionnant quand on voit le niveau, parce qu'on se plaignait aussi en France de la position du PSG, est-ce que deuxième, premier? On se rend compte que maintenant, premier ou deuxième, au tirage au sort, c'est la même chose. Il y a 2 gros clubs aux 2 premières places, donc ce sera difficile, même en finissant premier. Donc voilà, il y a... De toute manière, si tu veux remporter la coupe, il faut battre tout le monde, exactement. Tout à fait. Voilà. Il faut éviter Mais Il ne faut pas faire des calculs par-ci, par-là. Si tu es bon, tu es bon. Nous allons enchaîner avec le groupe E, Leverkusen Barcelone. Barcelone, bien sûr, est leader devant Rome. Rome que vous connaissez bien, pas le même Rome que Roger Toto aime bien, mais bien le Rome. Oui, je connais bien l'entraîneur. Rudy Garcia, je connais très bien l'entraîneur. Et là, on voit la supériorité des Barcelonais, 13 points. Donc, cette année. Et pourquoi vous ne parlez pas de Gervinho Gervinho de la Roma et Seydou Keita. J'ai vu que Seydou avait le brassard. Je me trompe ou pas? oui, il a souvent le brassard. Et il fait Rossi joue pas ou Totti ne joue pas, oui. une carrière exemplaire par Parce que rapport Seydou, c'est quelqu'un de très, très sérieux. Et puis, donc, quand il joue vraiment, il mouille vraiment le maillot. Quand on le voit jouer, on sent qu'il lâche rien. En groupe F, Dinamo Zagreb qui rencontrera le Bayern. Et puis, je connais un chauvin qui va nous parler d'un garçon qui joue au Bayern. C'est Samy. Samy, qui joue au Bayern encore? Mehdi Benatia. Oui, et c'est vrai que c'est un groupe qui est intéressant puisqu'on peut-être assister à l'élimination d'Arsenal, qui est quand même deuxième de Première Ligue. Donc ça va être très intéressant de voir ce que font les Londoniens contre les Grecs de l'Olympiakos. Ça va être le match à voir dans ce groupe, et un Bayern qui est largement au-dessus, au niveau du Barça, qui sont les 2 épouvantails de la compétition. Et puis en groupe H, Chelsea-Porto. Porto avec Yacine Brahimi, bien sûr. Et puis Vincent Aboubakar, qui est un jeune Camerounais. Et puis Lyon. Lyon n'est plus dans le coup. Mais je voudrais juste parler avec Sidi d'un garçon qui est bon. Mais qu'est-ce qu'il fait à Lyon encore? Votre compatriote. Ouais, Baki Koné. Ça, il faut lui poser la question. Je pense que Baki Koné, c'est pour ce moment, à Lyon, ils sont la défense a des problèmes. On pense à Baki Koné. Mais c'est un bon défenseur. Mais le problème, à chaque fois quand il joue, il fait des bourdes au moment qu'il ne faut pas. Et si j'étais à sa place, je pensais à quitter Lyon. C'était mieux pour lui. Il y a Henri Bedimo également. Il y a Rachid Chezal. Rezal. Oui. Vous le prononcez comment? Rezal. Ouais. Il faut que je m'y habitue. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes Africains à Lyon, et c'est vrai que c'est dommage pour Koné qui quand il a du temps de jeu et qu'il a une confiance en lui, parce que c'est un joueur qui a besoin de confiance, est un défenseur très solide. Il l'a prouvé ces dernières saisons. Et c'est vrai que là, peu de temps de jeu, ça équivaut à... Ouais. Mais je vais vous arrêter, parce que Roger Toto, il a du retard sur son temps de parole. Et les entraîneurs, on n'en voit pas beaucoup, justement, du côté des entraîneurs du continent. Alors, nous allons voir quelques images avec Zoumara Kamara, qui n'est pas vraiment, qui est originaire d'Afrique, bien sûr. Nous allons voir une image. Normalement, on doit voir, c'est justement Zoumara Kamara, qui est entraîneur adjoint PSG. Antoine Kombouaré, nous avons un autre monsieur qui est égyptien, Hassan Cheata, il y a Stéphane Keshi, et puis François Zawi, tiens, il y a aussi Kweshi Apia. Tous ces garçons ont marqué, mais pourquoi certains ne sont pas en Europe, Roger? Qu'est-ce qui se passe? Difficile, c'est vrai qu'ils ont tous des diplômes, mais ici en Europe, pour trouver un poste d'entraîneur avec tous les entraîneurs qu'ils ont, ils ont du mal. Le seul qui a réussi à faire un peu son trou, c'était Antoine Kombouaré à l'époque, il entraînait Paris Saint-Germain pendant un petit moment, et puis là maintenant en deuxième division à Lens. Les autres, ils entraînent en Afrique, et c'est vrai que c'est pas évident pour nos entraîneurs, la plupart des entraîneurs africains, pour pouvoir s'imposer ici en Europe. Gernot nous donne des explications. Écoutez Gernot. Je pense que c'est un problème déjà de formation des éducateurs. Il faut que cette formation soit de qualité et puis qu'elle soit vraiment suivie par un maximum d'anciens joueurs. Tous les anciens joueurs ont déjà un bagage technique, expérience tactique également. Donc je pense que c'est ces gens-là qui devraient être concernés par la passation des diplômes. Et en tout cas, ce qui concerne le Burkina Faso, ça se passe très bien. Actuellement, il y a un stage de licence B qui a lieu ici à la fédération. Donc les choses sont faites sérieusement. Je pense qu'avec le temps, ça va changer et il y aura de nouveaux entraîneurs africains qui seront appelés à diriger, pourquoi pas aussi, les sélections.
Un tour de table rapide, mais vraiment rapide. Roger, Toto, oui, ensuite Samir, ensuite Sidi. En écoutant les propos, la plupart des entraîneurs, ils ont eu les diplômes ici en Europe. Le même diplôme, ils ont passé le diplôme avec les entraîneurs ici. Et quand j'entends par rapport à ça, et puis ça va changer un jour, mais ça fait depuis 25 ans, 30 ans que ça ne change pas. Donc c'est toujours les mêmes choses, les mêmes paroles qu'on promet, qu'on dit aux entraîneurs africains, parce qu'ils passent ici leur diplôme. Donc ils ont le même diplôme que les entraîneurs européens, mais les postes se sont fermés ici. Samy, je vous demande d'être très court aussi, et c'est dit. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de formation. Les entraîneurs africains sont aussi compétents. Maintenant, je pense qu'il y a moins de complaisance et on est plus exigeant envers un entraîneur africain. On l'a vu avec Claude Makelele qui a eu que 3 ou 4 mois pour faire ses preuves et on l'a éjecté du poste de Bastia. Donc c'est vrai que c'est assez délicat pour l'entraîneur africain de faire sa place dans des championnats majeurs. Sidi, est-ce qu'un jour on risque de vous voir à la tête de Manchester United ou la Juventus? Oh là là, ça c'est même pas dans mes rêves. Donc ce qui est là, avant qu'on parle des Africains qui entraînent ici, on n'a qu'à penser aussi en Afrique nous-mêmes, l'équipe nationale qui sont dirigées par combien d'Africains qui entraînent. Ils sont combien? Donc il faut qu'on se pose la question nous-mêmes d'abord avant de penser en Europe. Messieurs, merci. Et puis nous apprenons que les matchs internationaux de football et donc les compétitions de la CAF peuvent de nouveau être organisées en Sierra Leone. Pour l'instant, donc parmi les 3 pays, il y avait bien entendu Sierra Leone, il y avait la Guinée, et puis il y avait un autre pays dont c'est le Libéria. Voilà, ces 3 pays qui avaient des problèmes. Et pour l'instant, seule la Guinée ne peut pas organiser pour l'instant de rencontres à domicile. Voilà, donc c'est une information de la CAF qui est tombée à notre rédaction ce lundi 7 décembre. Et puis la réponse à notre question, nous demandions quelle équipe qui pourrait remporter la CAN des U23. Regardez les réponses qui nous sont parvenues. Il y a Modo Silla qui nous dit que je pense que le Sénégal est favori car c'est le pays organisateur. Et il ne faut pas oublier surtout le Nigeria. Les réponses vont s'afficher dans quelques petites secondes. Et il y a Bab Sako qui nous dit, vu les matchs des 2 premières journées, le Sénégal est le meilleur, même vu les 3 matchs du Sénégal. Et puis Verna Beyou qui nous dit, je serai avec la meilleure équipe sur la pelouse. Messieurs, un petit clin d'œil rapide avant de remettre l'antenne rapidement. Sidi, un dernier mot? Un dernier mot, un bonjour à tous les spectateurs qui suivent Africa 24 chaque fois, et bien les choses à la famille, et un clin d'œil pour ma maman pour son décès. Donc ça fait aujourd'hui plusieurs années qu'elle est décédée, donc une pensée pour ma mère. Toutes nos condoléances, et puis merci. Un ami à vous aussi, un supporter du PSG qui est mort lors des attentats à Paris. Samir, un dernier mot rapide? Eh bien, on espère voir du beau spectacle en Ligue des Champions avec nos internationaux africains. Et j'espère qu'ils feront briller très haut l'étoile africaine au-dessus du football européen. Et puis Roger et Toto, on croise les doigts pour qu'ils puissent partir au Japon. C'est ça? Au Japon, non. Moi, plutôt un clin d'œil personnel, quoi, parce qu'il y a mon fils qui doit être né là, pendant que je suis en train de vous parler. Ah ben, merci, donc, félicitations. Bon, eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Merci Roger, bravo. Merci. En tout cas, merci de nous avoir suivis encore une fois. Je sais que vous êtes fidèles, très nombreux aussi. Et puis un grand salut à tout le continent africain, l'Amérique, etc., l'Europe, partout. Merci pour votre attention et puis on se dit à très vite encore sur les antennes d'Africa 24 pour un nouveau numéro de l'AFC. Salut, bye.